Allez, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Daily News. Avant de commencer les news, deux petits points. Le premier, c'est qu'on va féliciter Romain et Damkouz, donc qui ont gagné les clés du jeu Propagation Paradise Hotel. Voilà, bien joué à eux. Et la deuxième, c'est que normalement, sur cette vidéo, et à partir de cette vidéo, il n'y aura plus de problème de son stéréo, et ça c'est plutôt cool. Un grand merci à tous ceux qui me l'ont signalé de façon très constructive en plus, c'était vraiment très cool de votre part. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire voilà, si le son est meilleur, ça fera toujours plaisir. Allez, on commence tout de suite par le programme. Le programme aujourd'hui, très axé Quest 3. Vous allez le voir, très axé Quest 3, voire Quest 3 Lite. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui ne voulaient pas de Mixed Reality. On va le voir ensemble. Quest 3 également avec de la Mixed Reality et surtout de l'occlusion en temps réel. L'API est maintenant offerte par Meta. Et puis on va finir pour faire un petit peu peur à ceux qui ne croient pas du coup en l'AR. AR qui risque, en tout cas qui va dans certains pays, devenir même carrément un dispositif médical. On en parle, du coup, ça sera la dernière news pour la journée. Allez, sans transition et sans générique encore pour l'instant, mais on commence directement avec l'article qui, rien que ça en fait, nous tease un Quest 3 Lite. Qu'est-ce qu'un Quest 3 Lite ? Eh bien, prenez un Quest 2, dans lequel vous mettez une puce XR2 Gen 2, ça c'est très très cool. Mais par contre, bien évidemment, ça s'arrête là. Vous n'aurez pas de l'anti-pancake et vous n'aurez pas la mixed reality, on va dire, avec les qualités qu'on en connaît sur le Quest 3. C'est vraiment pour du gaming, pour le coup. C'est un Quest 2 gonflé aux hormones, finalement. Et c'est plutôt cool, en fait, pour ceux qui ne font que jouer et qui ne croient pas, du coup, en la mixed reality. Sauf que j'ai plutôt des bonnes nouvelles, parce que ce contrat-là, du coup, est fait pour passer sous la barre symbolique des 200 €. Alors attention, la version à 200 €, déjà attention, c'est une rumeur, et la version à 200 €, c'est la version Quest 3 Lite 64 Go. Ça plaira clairement pas à tous les gamers, ça plaira même carrément pas aux gamers. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur le stockage. On est à 300 € par contre la version 128 Go, donc ça commence à devenir abordable. Et puis vous avez une version 256 Go à 400, pour derrière enchaîner avec le véritable Quest 3, du coup à 500 puis à 650 €. Voilà. Donc ça c'était pour le leak du coup que je pouvais vous offrir. C'est un leak plutôt sérieux, vu qu'il s'agirait en fait tout simplement d'un partenariat entre Tencent, le géant chinois, et Meta. Et du coup ça aurait pour conséquence d'avoir des Quest 3 Lite sur le marché à partir du premier semestre 2024. Wait and see, mais en tout cas, si vous hésitez encore, si vous aviez un Quest 2, que vous hésitez à basculer sur le Quest 3, mais que tout ce qui est fonctionnalité de Mixed Reality, en fait, ne vous intéresse tout simplement pas, eh bien, sachez que, voilà, vous avez la possibilité d'attendre soit un Pico 5, c'est possible aussi, soit, pourquoi pas, un MetaQuest 3 Lite. Allez, je vous propose de passer directement à la news suivante. Et la news suivante, elle fait plaisir aussi, parce qu'elle va apporter à la Mixed Reality du Quest 3 tout simplement l'occlusion. Alors vous avez deux types d'occlusion, là vous avez le hard occlusion et le soft occlusion. Dans tous les cas, nous, on s'en fout. Je vais vous expliquer le principe de l'occlusion. C'est tout simplement pouvoir apporter une réelle profondeur à votre objet 3D et donc savoir que votre guitare est devant le fauteuil vert devant le fauteuil vert et surtout derrière votre main. Ça permet comme ça de spatialiser les objets 3D. Et du coup, ça fait plaisir, là, vous voyez, du coup, là, ce que vous verriez avec l'avant-bras, l'intégralité de l'avant-bras passe devant, maintenant, la guitare. Ça a l'air de rien, comme ça, je vous l'accorde, du coup, en news. Par contre, c'est une véritable révolution dans le monde de la Mixed Reality, parce que si vous ne faites pas cet effort-là, en fait, vous n'avez aucune sensation d'immersion, ce qui est forcément extrêmement problématique. C'est une version pour l'instant expérimentale, du coup ça a été lâché quelque chose comme hier. C'est très expérimental pour l'instant, mais vous avez déjà la compatibilité avec Unreal et la compatibilité avec Unity, qui est déjà fait, donc les deux principaux moteurs, on va pas se cacher, on va pas s'en cacher, donc voilà. Si vous êtes développeur, faites-vous plaisir, et puis si vous êtes consommateur, en fait, tout simplement de ce genre d'application, sachez que ça ne va aller qu'en s'améliorant, et ça, c'est plutôt cool aussi. Je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire du coup dans les commentaires. Je sais qu'encore une fois, la Mixed Reality, c'est quelque chose d'assez clivant chez les gens, donc n'hésitez pas à me le dire. Quelque chose de clivant également, là je sais que tout le monde
tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que je vais présenter ici. Mais bref, Saint-Yard, par Magic Leap, du coup, est sur le point, en tout cas, de faire valider son projet comme étant un dispositif, un réel dispositif médical. Hein. Donc c'est la FDA, du coup, qui nous permet de faire ça, la Food and Drug Administration, qui risque de valider, du coup, Command EP comme étant un véritable dispositif médical, on l'a vu, hein, du coup, pour les opérations du cœur notamment. Le principe est simple, hein, du coup, on va pouvoir afficher ce que voient les véritables capteurs du chirurgien. Ça, on ne change pas, ils avaient déjà ces capteurs-là, mais par contre, on va leur permettre de visualiser tout ce que voient les capteurs en temps réel et en 3D, plus quelques moyens de contrôle, effectivement, sur tout simplement la projection au niveau du cœur. Et ça va grandement apporter, selon les chirurgiens, moi personnellement je ne suis pas chirurgien, mais ça va grandement apporter, selon les chirurgiens, du coup, pour ce type d'opération, et donc ça c'est très très cool. Voilà. Vous vouliez encore des exemples de mixed reality? Écoutez, moi je commence à vous en fournir de plus en plus concrets, au point que c'est validé directement par les organismes de santé et en tant que dispositif médical. Attention, là on touche au pro, c'est tout sauf du gaming. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se dit à demain pour de nouvelles news. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!